Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de ICC Douala News. En ce premier dimanche du mois de mai 2023, c'est tout le peuple de ICC qui aimerait dire sa reconnaissance à Dieu pour les 48 heures de prière non-stop qui se sont tenues du 3 au 5 mai. Et la particularité de la campagne de mai est que le Seigneur, par la bouche de son serviteur, a décrété la fin de la transparence et de l'insignifiance dans nos vies. Désormais, le Seigneur nous établit comme des conquérants et des témoins de Jésus-Christ qui iront partout, dans toutes les sphères d'influence, annoncer le royaume de Dieu. Le mois de mai, c'est le mois de la résurrection de ton utilité. C'est le mois de la fin de ta transparence. C'est le mois de la fin de ton indifférence. Le mois du réveil de ta foi. C'est le mois du réveil des témoins, des démonstrateurs, des hommes et des femmes d'audace. Le résultat n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est l'obéissance. Bien-aimés, la bonne nouvelle est que le Seigneur a commencé à agir dans la vie de plusieurs frères et sœurs d'ICC Douala. Nous vous proposons à cet effet de suivre ces premiers témoignages que nous avons reçus. Bonjour, moi c'est Excellente Solange. Je voulais témoigner de ce que j'ai reçu hier. Hier, lors de la prière de l'apôtre Ivan Castano, lorsqu'il priait pour les douleurs, j'avais une douleur à l'épaule. C'est vrai que de temps en temps, ça venait, ça me faisait tellement mal, mais ça repartait. Hier particulièrement, je n'avais pas mal. Mais quand il a commencé à prier pour les douleurs, j'ai dit, la douleur s'est intensifiée à un degré, ça a pris et ma joue et ma tête. Je n'arrivais même pas, la respiration était même, je n'arrivais même pas à bien respirer. J'avais tellement mal, je ne bougeais même pas le bras. C'était tellement doux, je n'ai rien compris. Et après, à un moment, il a dit, libérez. J'ai dit que c'est descendu comme si on avait mis la glace. Tout d'un coup, la douleur et la lourdeur dans le bras, tout est parti instantanément. Je rends grâce à Dieu, vraiment. Il fallait que je témoigne parce que vraiment, ça a été... Et depuis là, je me sens bien. Je soulève le bras, je n'ai plus de douleur et tout. Je rends grâce à Dieu. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis Fabiola et je viens partager avec vous mon témoignage. La peur de perdre mon intimité et mon amour pour le Seigneur est un esprit qui m'accompagnait depuis ma nouvelle naissance. Au dernier jour de ces 48 heures, pendant la prière, l'apôtre a dit « C'est la peur de l'échec qui nous conduit à l'échec ». Je me suis sentie concernée et j'ai commencé à réprimer l'esprit de peur en lui ordonnant de dégager de ma vie. À l'immédiat, j'ai ressenti un poids énorme me quitter, laissant place à une légèreté, une joie et une paix sans pareille. Je suis convaincue que cet esprit de peur, y compris tous les esprits de limitation qui me tenaient, m'ont quitté et par ce témoignage, je scelle ma délivrance. Gloire te soit rendue, Père. Bonjour bien-aimés, moi c'est Ari Kamla. Je rends gloire à l'Éternel pour ces 48 de prière. Ça a été vraiment une bénédiction pour moi. J'ai passé un entretien vendredi, le 5 mai. Lorsque je passais l'entretien, vraiment, j'avais de l'assurance de réussir. Les gens me parlaient que non, les Allemands, en fait c'était avec une entreprise en Allemagne. Les Allemands, tu peux bien parler, après ils ne te donnent pas, tu dois être sérieux. J'ai dit que non, je dois être naturel, je dois donner le meilleur de moi. Mon Dieu est avec moi et quand il est avec moi, tout va bien. Sans vous mentir, j'ai eu le contrat. Après 3 heures, j'ai eu le contrat. Après 3 heures, c'était en allemand. Tout était en Allemagne. Oui, c'est vrai, j'ai fait les cours d'allemand. Là, on me dit que lorsque tu fais l'entretien moins de 10 minutes, tu as déjà raté l'entretien. Tu n'auras pas le contrat. J'ai dit jamais. Ça ne serait pas mon partage. Mon entretien fait 5 minutes. J'ai dit bien 5 minutes. On m'a posé 4 questions en 5 minutes. Tellement il parlait vite. J'ai écouté. C'est un peu comme si la langue sortait seule. Je ne sais pas, c'était vraiment une bénédiction. Je rends gloire à l'Éternel. Je prie pour tous ceux qui sont à la recherche d'un travail, des papiers de voyage. Je prie que cette même grâce vous localise au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je me nomme Armel. Je viens ici faire mon témoignage. C'est un témoignage que normalement j'aurais dû faire déjà il y a quelques jours. Mais il était important que je puisse le faire. En réalité, il n'est pas à la suite des 48 heures, mais il est plutôt à la suite du séminaire que nous avons eu avec l'apôtre Ivan. En réalité, ça fait plusieurs années, voire plus de 5 ans, que j'essaye de déposer des dossiers, que j'ai essayé à plusieurs reprises de déposer des dossiers pour un visa.
Lors du séminaire à Yaoundé où je me suis déplacée pour y aller personnellement, la soirée de samedi a été une soirée tellement forte, tellement pleine où j'ai pu saisir toutes les grâces, toutes les bénédictions que le Père partageait en ce jour. Et c'est ainsi que suite à ce séminaire, étant rentrée sur Douala, j'ai proclamé que aujourd'hui c'est une nouvelle saison dans ma vie. Et c'est comme ça que je reçois le message mercredi où on m'annonce que effectivement ma demande de visa a été acceptée et je rends grâce à Dieu parce qu'enfin il a entendu ces prières, il s'est souvenu de moi. Nous rendons grâce à Dieu pour ces témoignages et continuons d'inviter toutes les personnes visitées, libérées et guéries pendant ces 48 heures à sceller davantage leur miracle en envoyant leur témoignage au 680 07 46 51. Rappelons que nous recevons des témoignages écrits et vocaux. Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Marc 16, verset 15. Un jour nouveau se lève pour les populations de Ndoksimbi et de la cité de la paix à Douala. Après des décennies dans les ténèbres, sous le joug de la violence, de la drogue, des jeux de hasard, de la violence et de la mort subite et de plusieurs forteresses spirituelles. L'évangile de Christ sera annoncé avec amour, force et puissance pour guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs, restaurer les vies et libérer les opprimés. Population de Douala, Jésus vient te faire du bien. Tu es malade, opprimé, tu as besoin de guérison. L'église Vase d'Honneur et le ministère Message de vie du pasteur Mohamed Sanogo t'invitent à 3 jours de croisade d'évangélisation du 11 au 13 mai 2023. Au programme, jeudi 11 et vendredi 12 mai, de 8h à 15h, consultation médicale gratuite, généraliste, ophtalmologique, pédiatrique, dentaire et distribution gratuite de médicaments. De 17h à 20h, temps de prière, de guérison des malades, de délivrance et de restauration divine. Samedi 13 mai, de 8h à 10h30, activité pour les enfants et distribution de dons. De 14h à 17h, croisade d'évangélisation, temps de prière pour les malades, les étudiants, les travailleurs et les familles. De 17h à 18h, distribution gratuite de kits alimentaires et de vêtements. Un seul lieu, Stade Meyong de Ndoksimbi, à la Cité des enseignants. Orateur David Kafo, pasteur résident de l'église Vase d'Honneur Douala. Amos Ngota, pasteur église Vase d'Honneur Douala. Hervé Michel Ngué, pasteur résident église Vase d'Honneur Yaoundé. Emmanuel Massok, pasteur Vase d'Honneur N'Djamena. Assistant pasteur Damien Ganga, Impact Centre Chrétien Douala. Assistant pasteur Christelle Ganga, Impact Centre Chrétien Douala. Population de Douala, Ndoksimbi. Jésus vient te faire du bien. Contact plus 237 681 56 10 94, plus 237 681 75 55 55. Hey, ne viens pas seul. Comme annoncé dans la vidéo, l'église Vase d'Honneur, en collaboration avec Impact Centre Chrétien, organise 3 jours de croisade et d'évangélisation du jeudi 11 au samedi 13 mai 2023 au stade de Meyong de Ndoksimbi, cité des enseignants. À cette occasion, une campagne de compassion se tiendra et c'est pourquoi ICC Douala lance un appel aux dons tel que cela est expliqué par Estelle Minka, responsable du ministère de la Solidarité et des œuvres humanitaires. Bonjour bien-aimés. Rappelons que dans Acte 10-38, Jésus allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Et en tant que des Christ sur terre, nous avons la même mission, aller et faire du bien. Et c'est pour ça que Jésus, avec 5 pains et 2 poissons, a nourri plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors bien-aimé, ne néglige pas ton don. Ne néglige pas ce que le Seigneur te met à cœur de donner, que ce soit en termes de finances, que ce soit en termes de vêtements propres et repassés, que ce soit en termes d'arrêts alimentaires non périssables, c'est-à-dire des pâtes, du riz, de l'huile, des boîtes de conserve. Vraiment, bien-aimé, tout ce que le Seigneur va te mettre à cœur de donner, viens donner et le Seigneur va multiplier à Jésus Sauveur, Douala. Allons faire du bien. Rappelons qu'entre 2022 et 2023, les actions humanitaires menées par ICC ont permis de visiter et d'aider plus de 90 familles démunies. Elles ont permis également de scolariser plus de 30 enfants
1300 kits alimentaires et d'hygiène ont aussi été remis dans ces différents actes de compassion. Sur la base de ce que le Seigneur nous a donc permis de réaliser par le passé, nous encourageons toute l'Église à se mobiliser une fois de plus pour la croisade Jésus sauve Douala. Les dons en argent peuvent se faire sous forme d'offrandes à insérer dans les enveloppes mises à votre disposition, des enveloppes sur lesquelles nous pouvons préciser « Offrande pour Jésus sauve Douala ». Nos semences peuvent également être envoyées par OM et Momo au numéro 6 99 88 41 78 et 6 74 75 53 56. Pour la campagne Jésus sauve Douala bien-aimé, allons faire du bien. À noter dans nos agendas. L'église ICC de Douala a le privilège d'annoncer que la prochaine cérémonie de baptême est prévue pour le samedi 20 mai ici à l'auditorium. Les personnes ayant déjà validé la formation 001 et désireuses de passer par les eaux du baptême et de témoigner publiquement qu'elles appartiennent à Jésus-Christ peuvent s'inscrire dès la fin du culte au point d'information. Le ministère des célibataires épanouis et productifs a la joie d'annoncer la tenue de sa retraite annuelle du 18 au 21 mai sur le thème « Entre dans le repos de Dieu ». Il s'agira de 3 jours de restauration, de rafraîchissement et de renouvellement afin d'expérimenter au quotidien la paix intérieure dans tous les domaines de notre vie. Pour plus d'informations sur le lieu et les modalités pratiques, bien vouloir contacter le 6 90 77 61 37. Le ministère des Ressources humaines a le privilège d'annoncer qu'il recrute pour le compte du ministère de la Communication des rédacteurs. Les rédacteurs ont pour mission d'être des bibliothèques vivantes, chargées de noter et de conserver toutes les paroles prophétiques et les messages que le Seigneur relâche sur son église ICC Douala par la bouche de ses serviteurs. Les postulants doivent avoir au moins validé la formation 101, être passionné de lecture et d'écriture, être doté d'une bonne faculté de mémorisation, de compréhension et de retranscription des textes, avoir une bonne maîtrise de la langue française, être à l'aise avec l'outil informatique, être disponible, diligent et discret. Les enregistrements se font au point info à la fin des cultes. L'Église recherche des personnes formées en QHSSE, qualité, hygiène, sécurité, sûreté et environnement, qui sauront définir les bonnes pratiques et règles à implémenter sur les sites de Bonapriso, bâtiment principal et villa annexe. Les besoins urgents à satisfaire sont l'élaboration du plan d'évacuation du site, le déploiement d'instincteurs et de pictogrammes sur le site, le balisage des zones à risque, la définition de points de rassemblement à l'extérieur du site. Toute personne volontaire est priée de s'inscrire au point info à la sortie des cultes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de ICC Douala News.